Cendrillon. Il était une fois, dans un pays lointain, une jeune fille nommée Cendrillon qui était belle comme une étoile. La mère de Cendrillon mourut et son père se remaria avec une autre femme. Cette femme avait 2 filles aussi orgueilleuses et jalouses qu'elle. Elles passaient leur temps à se disputer pour des broutilles. Un jour, le père de Cendrillon dut partir pour un très long voyage. Profitant de son absence, sa nouvelle épouse obligea Cendrillon à faire tout le ménage de la maison, à porter le bois pour la cheminée et à cuisiner à tous les repas. La marâtre et ses 2 filles étaient toujours méchantes avec la pauvre Cendrillon. Elles se moquaient d'elle et l'insultaient. Cendrillon dut changer de chambre et aller dormir au grenier. De sa fenêtre, elle parlait parfois à une colombe qui venait la voir. Un matin, Cendrillon descendit dans la cuisine. Elle prit discrètement un morceau de fromage et s'apprêtait à remonter au grenier quand elle fut surprise par ses 2 belles-sœurs. « Mère, Cendrillon vole de la nourriture !»« Moi, voler? Mais non, c'est faux, je n'ai jamais rien volé à personne !»« Tu voles et en plus tu mens, mais quel genre de fille es-tu? Tu devrais avoir honte de toi !» Soudain, des petites souris descendirent du grenier et se mirent à courir devant les méchantes belles-sœurs de Cendrillon pour les effrayer. Alors que la belle-mère essayait de chasser les souris, on frappa à la porte. C'était un messager du roi. « Bonjour à vous, mesdames. Notre prince donnera un grand bal au palais demain soir. Toutes les jeunes filles du royaume sont conviées. Je vous souhaite une excellente journée. » Dès qu'elles entendirent prononcer le mot bal, Javotte et Anastasie se précipitèrent dans leur chambre pour choisir une tenue. Leur mère voulait qu'elles soient les plus belles de la soirée. Toute la nuit, elles obligèrent Cendrillon à leur coudre de belles robes de bal. Le lendemain, la belle-mère lui dit « Si tu as fini de sortir tous ces petits pois de la cendre dans 5 minutes, alors tu pourras venir au bal du prince avec nous. » Cendrillon avait tellement envie d'aller au bal qu'elle se mit à sortir les petits pois de la cendre le plus vite possible. Ses petites amies, les souris et la colombe, l'aidèrent à trier. En quelques minutes, elle avait réussi à remplir son bol de pois. Cendrillon courut montrer à sa belle-mère le bol rempli de petits pois. Mais la vilaine marâtre lui expliqua qu'elle ne pouvait pas aller au bal dans une robe aussi sale. La belle-mère et ses filles se mirent en route en laissant Cendrillon à la maison. La pauvre jeune fille était bien triste. Elle alla s'asseoir sous le noisetier que sa mère avait planté dans le jardin et se mit à pleurer. C'est alors que les branches de l'arbre s'agitèrent au-dessus d'elle et dégagèrent une vive lueur. Et tout à coup, une charmante fée apparut devant Cendrillon. « Ma chère Cendrillon, je suis la fée Lia. Ne sois pas triste, je suis ici pour t'aider. Je t'assure que tu vas aller au bal. » « Mais je ne peux quand même pas aller au bal dans une tenue pareille. Je vais m'en occuper. La seule chose qui me manque, c'est une citrouille. Tout le reste est déjà là. » Cendrillon alla chercher une citrouille au potager. La bonne fée agita sa baguette et la citrouille se transforma en un joli carrosse. Les souris furent changées en chevaux blancs et la colombe en un élégant cocher. Cendrillon n'en croyait pas ses yeux. « Comment faites-vous tout ça? C'est incroyable !» La fée agita sa baguette à nouveau et les haillons de Cendrillon laissèrent la place à une magnifique robe de bal. À ses pieds apparurent de délicats souliers de verre. « Je ressemble à une vraie princesse, merci beaucoup, bonne fée Lia. »« Maintenant, dépêche-toi d'aller au bal. » Cendrillon s'apprêtait à partir quand la fée la mit en garde. « Attention, tu devras être rentrée avant minuit, car au 12e coup de minuit, tout redeviendra comme avant, cher Cendrillon. » Cendrillon écouta la fée et se mit en route pour le bal. Son carrosse s'arrêta juste devant le palais. Quand Cendrillon entra dans la salle de bal, tous les invités furent éblouis par sa beauté. Ignorant les autres jeunes filles, le prince Léo se dirigea vers Cendrillon
et en tomba amoureux au premier regard. « Mademoiselle, voulez-vous m'accorder cette danse ?» Cendrillon était tellement absorbée par la magie de la danse qu'elle ne vit pas le temps passer. Alors que l'horloge était sur le point de sonner minuit, Cendrillon se rappela la mise en garde de la bonne fée. « N'oublie pas, Cendrillon, tu devras absolument être rentrée avant minuit. » Cendrillon laissa le prince et s'enfuit précipitamment. « Mais enfin, où allez-vous? Attendez, vous ne m'avez même pas dit votre nom !» En descendant l'escalier du palais en courant, Cendrillon perdit un de ses souliers de verre. Sans revenir sur ses pas, elle monta dans son carrosse et s'éloigna du palais. « Je veux que vous mettiez tout en œuvre pour retrouver la propriétaire de ce soulier. S'il le faut, faites essayer la chaussure à toutes les jeunes filles du royaume. » Cendrillon remonta dans sa chambre au grenier. Elle repensa à sa merveilleuse soirée avec le prince Léo et se rendit compte qu'elle en était tombée amoureuse. Mais elle pensait que le prince ne pourrait pas la reconnaître s'il la voyait en haillons. Le temps passa. Le prince fit aménager une belle demeure près du palais pour abriter le précieux soulier de verre. L'une après l'autre, toutes les jeunes filles du royaume vinrent essayer la chaussure. Quand la belle-mère de Cendrillon emmena ses filles essayer le soulier de verre, elle ne proposa même pas à Cendrillon de les accompagner. « Moi aussi, je suis une jeune fille du royaume. J'ai le droit d'essayer la chaussure, comme toutes les autres. » Ignorant la demande de sa belle-fille, la marâtre enferma Cendrillon et se mit en route avec ses deux filles. Bien sûr, elles avaient beau forcer, le soulier n'allait ni à Anastasie ni à Javotte. À la nuit tombée, la belle demeure s'éclaira. Cendrillon réussit à s'échapper de chez elle et se dirigea vers la maison qui abritait son soulier. Alors qu'elle s'apprêtait à essayer la chaussure, le prince Léo entra avec ses gardes. « Arrêtez! Reposez ce soulier immédiatement! Vous allez l'abîmer !»« Non, ne vous inquiétez pas, c'est mon soulier. Il me va parfaitement. » Sur ces mots, Cendrillon enfila la chaussure devant le prince Léo. Le jeune prince fut enchanté de voir que la chaussure lui allait si bien. « C'est bien vous, je vous reconnais! Vous êtes la jeune fille avec qui j'ai dansé au bal. Vous voulez bien me dire votre nom ?»« Avec grand plaisir, mon prince, je m'appelle Cendrillon. » « Eh bien, cher Cendrillon, accepteriez-vous de m'épouser ?» Cendrillon accepta avec joie d'épouser le prince qu'elle aimait tant. Ils se marièrent dans leur beau palais et vécurent heureux pour toujours.